Alors, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous accueillir à notre série de webinaires à Spring. Comme d'habitude, on partage les tendances e-learning, on parle des trucs et astuces à Spring et on aborde également des cas concrets de nos clients. Donc, je suis Tania Côté, je suis responsable de zone francophone chez Spring Solutions. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder s'appelle « Quand, pourquoi et comment refondre un module e-learning ». Et je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui avec moi Sylvain Glandier, qui est ingénieur pédagogique numérique. Il a conçu beaucoup de dispositifs pédagogiques et donc aujourd'hui, il va parler de ces astuces que vous allez pouvoir utiliser dans votre travail. Et donc, maintenant, je pense, Sylvain, on peut commencer. Donc, comme vous l'a dit Tania, aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience sur la refonte d'un module, un peu la chronologie sous une forme narrative. Et puis, je profiterai comme cela pour vous dire ce qui a été retravaillé et puis vous donner peut-être des petits trucs et astuces que vous ne connaissez pas sur iSpring ou bien que vous n'utilisez pas. Voilà, je vous fais un rapide retour un peu sur la chronologie, la présentation du projet initial. Après, je vous montrerai des résultats de l'enquête de satisfaction qui a suivi. Et puis, quels ont été les axes de la refonte du module pour le retravailler, parce qu'apparemment, il y avait quelques points qui étaient à améliorer. Et puis après, je vous montrerai tout ce qui est animation et interaction qui a été retravaillé avec eSpring. Voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui, Patrick dit que c'est bon. Donc voilà, il s'agit d'un projet qui a été fait dans le cadre d'une communauté de professionnels qui s'appelle Skillbar. Donc en fait, peut-être que vous connaissez, nous sommes des ingénieurs concepteurs pédagogiques numériques et de temps en temps, nous travaillons bénévolement pour une association qui n'a pas forcément les besoins, les finances pour communiquer ou bien pour créer un module à destination de leurs membres. Et nous, ça nous permet aussi de s'exercer, de se professionnaliser dans ce domaine. Donc ici, c'était l'association qui s'appelle Victimologie, Traumatisme et Mémoire. Et en fait, c'était un module contre la protection, contre la violence faite aux enfants. Donc bien sûr, il a été fait avec eSpring. Et le résultat de notre travail, c'est que maintenant, ce module est éligible au Pacte pour l'enfance lancé par le ministère des Solidarités et des Familles. Et donc, c'est une certaine reconnaissance pour notre travail. Je vous donne rapidement la chronologie. Donc, la première version du module est sortie en juin 2020. Il a été créé par une équipe de 10 personnes, comme je vous l'ai dit. Ces 10 personnes se répartissaient suivant les étapes de la méthode ADI. Donc, il y avait des personnes qui ont d'abord commencé l'analyse avec des experts. Il y avait une autre équipe qui s'est attachée à la conception, une autre équipe pour la réalisation et une autre équipe pour la diffusion. Donc, voilà, ça fait déjà un gros staff pour faire un module. Puis, en novembre, on a évalué l'impact de ce module. Donc, on a eu des résultats, une analyse. Et à la suite de cette enquête, on a décidé la refonte du module parce qu'il y avait des points à améliorer qui n'étaient pas satisfaisants. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'était un projet expérimental, c'était une grosse équipe de 10 personnes. Ils n'ont peut-être pas eu toutes les ressources nécessaires pour bien le construire. En plus, le challenge, c'était de le faire en 15 jours, 3 semaines. Donc, c'était très rapide. Alors, en fait, maintenant, je vous donne les résultats de l'enquête de satisfaction. En fait, il y avait dans les questions, dans les retours, il y a eu un côté
qui s'attache à la motivation. On a eu des retours que, en fait, effectivement, ce module il était peu engageant. C'est un module qui faisait quand même 30 minutes. Donc, il y a peut-être eu aussi une surcharge cognitive chez les apprenants. Vu qu'il était long, il y a eu l'attention qui a été difficile à maintenir jusqu'au bout. Et on sait que certains écrans n'ont pas été vus ou bien sautés rapidement et que même à la fin, il y avait une enquête de satisfaction. Les gens ne sont même pas allés jusqu'à la fin. Donc, il y avait ces problèmes-là. Après, au niveau des contenus, on a des retours pour avoir des informations beaucoup plus détaillées. Ce qui nous a étonné parce que toutes les informations étaient dans le module. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un problème de visibilité ou d'accessibilité. Peut-être que des informations n'ont pas été vues. On n'a pas assez travaillé sur la visibilité des informations. On a eu un retour aussi de ceux qui voulaient conserver les traces des informations essentielles, c'est-à-dire qu'ils auraient bien voulu pouvoir télécharger certaines informations importantes qui leur semblaient importantes avec eux, télécharger, imprimer. Au niveau de l'utilisable, alors trouver rapidement les contenus recherchés. Il y avait énormément de contenus et effectivement, lorsqu'ils avaient vu le module, ils avaient beaucoup de difficultés à retrouver l'endroit exact où ils avaient lu le contenu qui les intéressait et que la navigation, elle était linéaire. Et donc, pour retrouver l'endroit qui les intéressait, parfois, ils étaient obligés de refaire une boucle assez longue, de revoir plein d'écrans avant de retrouver ce qu'ils recherchaient. Et en fait, et le dernier point, c'était le 4, l'accessibilité difficile de certains contenus. Dans ce module, je vous ai dit, c'est un challenge, il fallait le faire en 15 jours, 3 semaines. Tous les écrans n'ont pas été sonorisés. Donc, en fait, ils s'étaient habitués à ce que les écrans soient sonorisés. Puis, d'un seul coup, il n'y avait plus de son. Il fallait lire. Donc, ça leur demandait un effort supplémentaire. En plus, ça arrivait aux environs des 20 minutes. Donc, tout ça aidant, c'était difficile de pouvoir continuer. Et puis, maintenant, je vais vous montrer les axes principaux de la refonte, comment on a essayé de travailler. Donc, en fait, pour cette deuxième version, nous n'étions plus que 2. Il y avait moi et une collègue. Donc, le travail s'est fait vraiment en binôme. Donc, moi, elle plutôt dans l'analyse, la conception, et moi plutôt dans la conception, la réalisation avec l'esprit. Donc, le premier axe de la refonte, c'était de transformer un module informatif. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations et on a voulu qu'il devienne un module de formation plus interactif et engageant envers les apprenants. On avait 2 solutions. Soit on le gamifiait, soit on utilisait le storytelling. Alors, on a choisi le storytelling parce qu'on trouvait que cette technique de communication était beaucoup plus, s'approchait beaucoup plus du sujet. Enfin, c'est pas que ça s'approchait, mais c'était un sujet assez sérieux. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu le gamifier, mais bon, on a eu un peu peur à ce sujet. Je suis en train d'essayer de trouver le module, voilà. Donc, simplement un petit rappel sur la définition. Ce qui correspond bien à ce qu'on voulait, c'est qu'il soit plus engageant. Hein, c'est-à-dire ça permet d'accentuer la sensibilisation des apprenants, d'induire l'engagement des apprenants et d'imprégner dans la mémoire un message fort. Et là, le message fort, c'était surtout alerter les gens pour qu'ils soient aptes à protéger les enfants victimes de violences. Donc, pour faire le storytelling, on a utilisé un personnage principal. Ce personnage principal, c'est un témoin qui raconte ce qu'il a vécu lorsqu'il était enfant. Et toutes les étapes de cette histoire nous ont servi également à rescénariser le module.
Donc, c'était une approche beaucoup plus engageante et puis ça nous a permis de susciter chez les apprenants la curiosité parce que à chaque étape clé, il y avait des informations qui étaient données aux apprenants, mais il fallait continuer à lire les informations pour avoir la suite de l'histoire. Donc, ça a favorisé le maintien de l'attention et puis la motivation chez les apprenants. Parce qu'il y a eu une deuxième enquête, mais là, un peu moins précise, et on a eu des retours très, très positifs sur le module. Donc après, je vais vous faire voir, c'est parce que j'ai perdu le fil, je vais vous faire voir comment on a travaillé le storytelling. Donc là, je vous fais voir une diapo que l'on a animée graphiquement, hein, justement pour maintenir l'attention et qu'il y ait une plus grande motivation. Donc voilà, on a utilisé la bibliothèque Esprit, les personnages, et puis on a animé cette diapo. Je vous fais voir comment on peut faire. Donc je vais vous montrer d'abord, bon, ça va aller très vite parce que là, c'est simplement le PowerPoint. Hein. Après, je vous donnerai l'adresse du module si vous voulez le voir. Et voilà le type d'animation graphique que l'on peut faire avec Esprit. Donc, en fait, elle a plusieurs attitudes en fonction du son qui se déroule et en fonction aussi des textes qui apparaissent. Alors, je vous fais voir la technique, elle est toute simple. Hein, si vous voulez, on ne sait jamais reproduire ça dans un de vos modules. Donc, vous allez sur iSpring, tout simplement. Vous cliquez sur personnage pour pouvoir les télécharger. Donc, moi, elle est ici. Donc, la technique, pour aller rapidement, je vais prendre les dernières. Hein. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc là, c'est quand elle présente le personnage. Je l'insère. Voilà, inséré. Je le mets ici. Je vais aller chercher un deuxième personnage avec une autre attitude. Ce n'est pas un deuxième personnage, c'est toujours le même. Voilà, sa deuxième attitude, je vais vous le faire qu'avec 3, parce qu'on peut faire, bien sûr, compliquer l'animation autant qu'on veut. Et puis, la dernière, là où elle montre le dernier message qui apparaît sur la diapo. Et je l'insère. Donc, au départ, je les mets comme ça, parce que je sais que ça sera le premier, le deuxième, le troisième. Ce que je vais faire tout de suite, hein, c'est que je vais les sélectionner. Je vais aller dans l'accueil et je vais les aligner tout de suite. Comme ça, après, pour les positionner, ce sera beaucoup plus facile. Donc, aligner, je vais les aligner par le haut. Ils étaient déjà bien alignés. Je les garde sélectionnés, pas tout de suite. Je vais d'abord les recouper. Vous voyez, comme ça va me permettre de les agrandir. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus. J'ai l'outil de rognage. Et je vais mettre les 3 personnages. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai alignés d'abord pour pouvoir les rogner de façon harmonieuse. Donc voilà à peu près. J'ai pas eu. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'animation tout de suite. Alors, on pourrait les superposer hein, pour les animer, mais ça va rendre difficile la manipulation. Donc, je préfère, moi, commencer l'animation comme ceci. Donc, on va imaginer celle-ci, elle rentre dans la scène et c'est ces attitudes-là qui vont apparaître par la suite. Donc, je la sélectionne, je vais dans Animation et elle va faire une entrée brusque. Donc, par défaut, c'est par le bas, mais je vais la mettre, je vais faire entrer par la gauche. Voilà, comme ça, elle va entrer par la gauche. Et je laisse au clic. Je laisse au clic puisque quand on va synchroniser, ça va être synchronisé. Si vous connaissez bien Esprit, vous avez les petits traits jaunes dans la chronologie.
qui permet de synchroniser en fonction du son. Donc là, je laisse au clic, je vais vous faire voir après. Donc, et celle-ci, il faut que je lui ajoute une animation. Elle va aussi, bien sûr, disparaître. Donc, je vais faire un fondu pour qu'elle disparaisse par la suite. Quand elle va disparaître, ce personnage-là, il va apparaître. Donc, je lui ajoute un fondu d'entrée, mais il faut qu'il apparaisse en même temps que celui-ci disparaisse. Donc, je vais faire avec le précédent. Et ainsi de suite. Donc, après celle-ci, je vais lui ajouter une animation. Elle va disparaître au clic. Donc, disparaître au clic. C'est là. Voilà. Et celle-ci, elle va apparaître en même temps que celle-ci disparaît. Donc, je la prends. Elle va apparaître. Voilà. Mais en même temps que l'autre, donc je vais sélectionner démarrer avec le précédent. Et ensuite, quand j'ai terminé, vous voyez, je vais les mettre tout de suite, toutes les trois, un peu plus grandes. Je les sélectionne en même temps, comme ça j'ai la même taille. Et je vais les approcher, ils sont presque. Il y a celui-ci qui est un tout petit peu en dessous. Et j'ai plus qu'à les superposer à peu près comme il faut. Là, aujourd'hui, je vais un peu plus vite. Et puis, vous pouvez vérifier votre animation si elle fonctionne. Donc, voilà une technique d'animation que l'on peut faire avec Esprit. Lorsqu'on fait du storytelling, c'est vraiment appréciable que le personnage n'apparaisse pas toujours fixe, toujours dans la même position, mais qu'il ait des attitudes en fonction de ce qui est dit. Donc là, vous allez voir, là, je ne vais pas refaire l'animation, je vais simplement reprendre celle-ci, parce que les animations, si vous les copiez et si vous venez les coller sur un autre écran, vous voyez, l'animation s'ajoute. Et donc là, c'est peut-être un peu haut, donc je vais mettre un peu plus bas. Et puis les deux textes qui sont là, donc je vais les sélectionner, vous voyez, puis je vais essayer de les glisser lorsque le premier personnage apparaît. Et là, vous vérifiez. Et normalement, vous voyez, ça apparaît et le personnage apparaît aussi. Voilà une technique d'animation. Est-ce que peut-être il y a des questions ou vous voulez que je passe à la suite? Alors, la suite de ça, bien sûr, c'est toujours avec Esprit. Donc après, à la suite, on intègre le son. Donc, on va gérer la narration. Là, je vais cliquer sur « Gérer la narration » et je vais ajouter un son à la diapositive. C'est simplement pour vous faire voir comment apparaissent les clics de souris. Donc, vous voyez sur mon écran, je suis désolé, je ne peux pas vous le mettre un peu plus gros. À chaque fois qu'il y a un clic, vous savez, quand j'ai laissé sur clic, vous avez un trait jaune. Donc là, je vais, par exemple, importer de l'audio. Donc, je vais aller chercher de l'audio. Je prends n'importe lequel pour l'instant. Pour nous, ça n'a pas grand intérêt. Bien sûr, il faut ajuster la durée de la diapositive. Vous le cochez bien pour que, en fait, la durée de la diapositive s'ajuste avec la durée du son. Et je vais insérer le son. Voilà, le son est inséré. Vous voyez qu'il y a quand même une durée qui est restée. Je vais rapprocher le tout. Voilà, pour que là, ça fait partie de cette animation-là. Et là, j'ai toute ma diapositive avec les animations. Et maintenant, je vais synchroniser. Alors là, en classe virtuelle, vous n'allez pas pouvoir entendre. Je vais passer vite. Donc, il me suffit de faire début de la synchro. Et en fonction du son, je place mes petits tirets là où je souhaite, où l'animation débute et où elle se termine. Donc voilà, là, je vais les rapprocher exprès pour aller un tout petit peu plus vite. On ne va pas attendre la fin de la diapo. Vous voyez, là, je les ai placés.
Et je vais lire pour voir ce que ça donne. Voilà. Si ça ne va pas, j'arrête et je viens placer un peu plus tôt. Je trouve qu'elle arrive un peu trop tard, donc je rapproche le curseur jaune. Et voilà, elle arrive juste au début du son. Donc, et après, vous vous synchronisez en fonction des éléments ou du son qui apparaissent. Voilà ce que je voulais vous montrer pour agrémenter le storytelling. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ça, je vais le fermer. Voilà. Je ne vais pas le sauvegarder. Et je retournais sur ma présentation. Voilà. Alors, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Donc, après, on a décidé de retravailler sur l'ergonomie et l'organisation des informations afin qu'elles soient un peu plus pertinentes et en fonction des contraintes que l'on avait avec le fichier source, hein, puisque c'est une refonte, mais on a retravaillé à partir d'une première version. C'est pour ça qu'on était contraint par la charte graphique, par certaines interactions qui existaient déjà et qui étaient appréciées, donc il fallait garder, mais que l'on a amélioré, disons. Donc en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours pour que ça soit plus engageant, plus motivant et plus accessible, on a tout sonorisé, hein, les questionnaires, les interactions. On a ajouté les sous-titrages qui n'existaient pas au départ, puisque certaines personnes aiment bien écouter, mais d'autres aiment bien lire. Et puis aussi, pour les personnes malentendantes, il leur fallait aussi les sous-titrages. Et pour pouvoir conserver une trace des contenus, nous avons ajouté les ressources au format PDF et bien entendu accessible. Donc, format PDF accessible, ça veut dire que le format PDF peut être lu par un assistant vocal pour les personnes malvoyantes. Et ça, c'est quelque chose qui a été également apprécié. Donc, accessibilité numérique renforcée, hein, c'est les sous-titres et la sonorisation. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce travail qu'on destine souvent à des personnes en situation de handicap, ça bénéficie aussi à tous les apprenants, parce que l'apprenant qui n'a pas d'handicap, s'il peut quand même télécharger une ressource et la garder, c'est toujours appréciable. Celui qui préfère lire que d'écouter, il peut lire. Celui qui préfère écouter, il peut réécouter un passage qu'il aimerait bien réentendre. Donc tout ça, ça bénéficie à tous les apprenants et pas seulement aux personnes en situation de handicap. Donc je repasse sur mon PowerPoint et je vais vous montrer ce qu'on peut améliorer avec une interaction. Donc ça, c'est un quiz. C'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. C'est celle-ci. Vous montrer des petits trucs et astuces. Donc, je clique sur l'interaction. Je vais l'ouvrir. Là, c'est un peu loin. J'ai plusieurs applications ouvertes et d'autres applications. Donc là, c'est l'interaction processus cyclique, hein, que vous voyez. Donc, en fait, ici, vous avez la fiche que l'on peut compléter. Vous remarquerez qu'on a ajouté des petites icônes pour indiquer, mais ça, c'est expliqué aussi dans le module, dans l'aide à la navigation, pour indiquer aux personnes que l'on peut scroller. Je vous montrerai après, parce que certaines personnes sont passées un peu à côté et ont lu peut-être les 3 premières lignes, mais n'ont pas vu qu'ils pouvaient descendre, qu'ils pouvaient scroller, qu'ils pouvaient descendre et qu'il y avait d'autres informations plus basses. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu des retours sur que le fait que le module manquait de contenu. Ensuite, ce qui est bien de faire aussi, lorsque vous ajoutez un son à l'interaction, c'est que dans le bandeau, au niveau de l'onglet Options, vous avez une petite coche afficher les éléments du lecteur. Donc, si vous ne le cochez pas, vous n'aurez pas de lecteur.
Si vous le cochez, vous aurez un lecteur, je vais vous montrer après. Et ce qui est très bien parce que certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de réécouter plusieurs fois. Pour aussi des problèmes d'accessibilité et puis que ça soit un peu plus ergonomique, on a décidé que les sons allaient démarrer automatiquement lorsqu'ils allaient ouvrir l'interaction. Tout ça simplement pour réduire le nombre de clics. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Aperçu depuis le début, je crois que ça va fonctionner. Donc là, je vais l'arrêter. Donc vous voyez, il a ce lecteur, il peut décider de réécouter un passage où il veut, le passage souhaité. Et vous voyez, ici, l'icône apparaît et on n'a pas tout le texte. Donc en fait, on pense que certaines personnes n'ont pas pensé à regarder en dessous et que ces informations-là n'ont pas été vues. Donc simplement une petite indication que cette petite icône. On peut faire suivant, là je l'arrête, et toujours ce lecteur. Alors pour nous, ce lecteur il est devenu indispensable parce qu'il permet à celui qui veut lire sans avoir de son de lire simplement, ou bien celui qui veut être accompagné d'écouter aussi le texte, mais il peut couper le son. Voilà au niveau de l'interaction, ce qui a été amélioré et apprécié, je pense. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Surtout, n'hésitez pas dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez que je vous montre quelque chose de particulier aussi, je pense qu'on aura le temps. Voilà, je vais revenir sur ma présentation. Donc voilà, les solutions accessibles sont à utiliser. Alors après, il y avait un scénario pédagogique plus visible. En effet, le premier scénario, vous voyez, c'était un scénario linéaire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y avait des contraintes. Parfois, on ne pouvait pas faire un retour. Et donc, pour retrouver une information qui était intéressante, il fallait parfois faire une grande boucle pour revenir, pour revoir l'information intéressante. Avec le storytelling, on a revu la scénarisation. Et vous voyez le module de 30 minutes en version 2, on l'a granularisé grâce à l'histoire. À chaque fois que vous avez ce personnage-là qui est animé, vous en avez 1, 2, 3, mais il y en a 4 et même 5, a permis de séparer les contenus. Donc en fait, l'apprenant, quand il démarre le module, peut choisir soit de démarrer par le premier chapitre, bon, on va appeler ça un chapitre, de faire sa première boucle qui dure 2, 3, 4 minutes et d'arriver à la conclusion. Il a la possibilité de continuer ou bien de s'arrêter, s'il n'a pas le temps par exemple. Mais à chaque fois, les temps étaient indiqués pour chaque circuit. Ou alors, s'il s'était arrêté, s'il reprenait plus tard, il n'était pas obligé de repartir du début, il pouvait continuer l'histoire en prenant la deuxième entrée et ainsi de suite. Donc là, il y avait une plus grande liberté dans la navigation, beaucoup moins de contraintes et on n'a pas eu de retour là-dessus, mais on pense que ça permettait aussi aux apprenants d'aller directement à la partie qui les intéressait pour retrouver plus rapidement l'information. Donc voilà, le storytelling par les étapes de l'histoire a permis de granulariser le module de 30 minutes qui est devenu, si mes souvenirs sont bons, 5 petits modules de 6 minutes, je crois. Donc voilà une façon de faire qui est beaucoup moins contraignante pour les apprenants. Donc, bien sûr, tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, évidemment, sur le menu. Donc, le premier menu, complètement linéaire, avec, là, vous voyez les têtes de chapitre, mais il y a des sous-écrans. Donc, en fait, les apprenants ne peuvent pas y accéder directement au sous-écran. Tandis qu'ici, ça nous a permis de faire un menu arborescent. C'est-à-dire que chaque tête de chapitre pouvait être déroulé, un menu déroulant,
et il pouvait accéder directement à la vignette, à la slide, je veux dire, qui l'intéressait. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je retourne dans mon PowerPoint. Et là, je vais utiliser... je me suis un peu trompé. Je reviens. C'est celui-ci. Voilà. Là, je l'ai déposé sur Esprit, il est ici. Je vais vous montrer tout de suite le menu, comment il fonctionne. Vous voyez, il lance le module et il accède tout de suite au plan. Et le plan, il se déroule et vous pouvez accéder directement à l'information que vous souhaitez. Ce que je vous indique également, c'est que ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas l'habitude d'utiliser et qui maintenant on va utiliser, c'est la barre de recherche que l'on peut ajouter au menu. Cette barre de recherche, elle fonctionne très bien à condition que vous ayez été attentif au titre de vos menus. Hein. Pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment bien réfléchir aux mots, aux termes qui sont employés. Par exemple, si je recherche une information sur les conséquences, voilà, vous voyez, les conséquences apparaissent dans plusieurs endroits. Donc, il va revoir tous les chapitres où apparaissent le mot conséquences. Alors, je peux faire un autre essai. Par exemple, victime, vous avez les vignettes dont le titre est victime. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il suffit de cliquer et il accède directement à la slide. Donc voilà, je vais revenir sur la présentation. C'était ici. Je m'y perds un peu dans mes fenêtres, excusez-moi. J'ai fermé. Donc voilà pour ce menu. Je vais vous montrer, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça se passe. En fait, tous ces réglages se passent au niveau du lecteur. Donc vous cliquez sur lecteur. Et dans lecteur, ici, vous avez la rubrique plan. Donc, pour avoir toutes les options qui sont ici, on a coché activer la recherche, donc cette barre de recherche, activer les miniatures des diapositives, ce qui peut être un repère visuel assez intéressant. Alors, voilà, ils peuvent reconnaître malgré tout quel schéma il y avait sur la diapo qu'ils recherchent. On a aussi fait en sorte que ce qu'il avait déjà vu, surligné et diapositive vue, lorsqu'il a cliqué sur une diapositive, elle reste grisée, ça lui indique qu'il l'a déjà vu. Et surtout, le plan multiniveau. Le plan multiniveau qui permet d'accéder à tous les écrans. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, toujours pas. Je regarde un peu là. 15h43, je suis dans le temps. Alors, je vais retourner sur mon PowerPoint. Donc, vous voyez, c'est un travail de refonte, ça dépend, hein, ça peut être beaucoup plus léger, mais là, on a vraiment fait un très, très gros travail de refonte. Hein. Et puis, la dernière chose dont je voulais parler, c'était diversité de modalités d'apprentissage et d'évaluation. Donc, en fait, il ne fallait pas que ça soit un peu monotone, j'allais dire, toujours des textes, toujours des sons. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un manque d'attention à la fin. Et donc, en fait, on s'est servi de l'activité scénario du module qui est ici et qui en fait est un scénario par embranchement. C'est-à-dire que pour engager davantage l'apprenant, on a décidé de ne pas faire un simple scénario, mais un scénario avec questions à choisir et en fonction des questions, il avait des réponses différentes. Alors,
je vais vous faire voir cette simulation, le schéma. Alors, le schéma, il reste assez simple, hein, parce que le module était déjà long, donc il fallait pas que l'apprenant y passe trop de temps. Voilà, je vous fais voir le scénario. Je pense que je peux vous le mettre un peu plus petit pour que vous ayez une vue d'ensemble. Vous voyez donc l'introduction du scénario, une première question à choix. Donc, soit il partait par ici, soit de l'autre côté. Donc, il y avait un chemin plus long et un chemin plus court pour arriver à la solution, avec à chaque fois des conseils, des recommandations qu'il pouvait trouver en fonction du chemin choisi. Et à la fin, de toute manière, on ne mettait pas l'apprenant en échec. Ils arrivaient tous à une diapo qui disait vous avez maintenant toutes les cartes en main pour protéger les enfants contre les violences. Donc en fait, ça aussi, c'est un gros travail hein, de ma collègue. Faut bien connaître toutes les informations, les recommandations, etc. Et ça fait une sorte de synthèse. C'est une évaluation, hein, mais une évaluation en mise en situation, ce qui est le plus formateur d'après moi. On acquiert d'abord les savoirs, et puis après, on a un scénario par embranchement qui permet de mettre en pratique ce que l'on vient d'apprendre ou de moins connaître. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà, je ne vais pas vous le montrer, je vous donnerai l'adresse du module par la suite si vous voulez le voir. Je vais arriver à la fin. Et la dernière phase, bon, c'est celle qu'on a Ah non, c'est pas la dernière phase. C'est simplement pour vous synthétiser un peu tout ce qui a été remis en ordre dans le module. Donc, on a utilisé la solution, c'était le storytelling, tout au long du module. Et pour chaque étape de l'histoire, on a pu retravailler des animations graphiques, c'est celle que je vous ai montrée. Il y a un questionnaire formatif par petits grains, mais le questionnaire formatif, c'est une ou deux questions sur ce qui vient d'être vu. C'est très rapide. Et à chaque fois, il y a une interaction. Et tout le module se termine par cette simulation qui permet de mettre en œuvre ce que l'on vient de voir. Donc, ce dont je vous parlais juste avant, un travail graphique poussé et épuré. Ici, ça n'a pas été le cas puisqu'il y avait déjà une charte graphique qui nous a été imposée par le précédent module, mais aussi par l'association. Il fallait correspondre aux couleurs, etc. Ils n'ont pas trop voulu qu'on... Voilà, il fallait que le module ressemble au précédent parce que s'il y avait des apprenants qui revenaient, il ne fallait pas trop les dérouter. Et puis ce module, voilà, donc on arrive en janvier. Depuis janvier, il est diffusé sur le site de l'association. C'est une version augmentée parce que c'est augmenté au niveau accessibilité. Il a été implanté, communiqué et il est diffusé gratuitement via cette association et via d'autres réseaux et est éligible au pack pour l'enfance. Dernier petit point, et je vois qu'il est 49, je vais être dans les temps. Pour vous montrer un tout petit peu le travail, la différence entre le premier travail de concept de réalisation, de production de la version 1 et de la version 2, je vous ai mis un résumé, un schéma du premier planning. Ici, vous reconnaissez les étapes de la méthode ADI, l'analyse, la conception, réalisation, implémentation, diffusion. Mais vous voyez que chaque équipe a travaillé successivement. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de communication entre eux, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais toutes les tâches ont été séparées. Par contre, c'était une équipe de 10 aussi, c'était difficile de se réunir, il y a eu beaucoup de difficultés. Par contre, on a travaillé à deux, et vous voyez que là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que pour faire le storytelling, moi, en tant que réalisateur,
animation graphique, j'avais besoin de connaître l'histoire. Et j'avais besoin aussi de connaître le sens et les attitudes, etc. De bien aligner ces gestes et tout, et les activités avec les informations. Donc, l'alignement s'est fait en même temps. Tout le travail, là, vous voyez, qui est assuré, on a travaillé vraiment en même temps. Et même une partie de la réalisation qui a été faite au début. Après, j'ai travaillé seul. Il y a eu une correction qui a été faite par ma collègue. Et après, on a fait les ajustements ensemble, justement, pour voir ce qui n'allait pas. On a modifié un tout petit peu. Donc, la grosse différence, c'est que vraiment, il faut un travail d'équipe, réalisateur, concepteur. Si vous êtes seul, bon, voilà, il n'y a pas de souci, mais vraiment, il faut qu'il y ait de la communication entre les deux pour bien réussir le storytelling. C'est la différence avec ce schéma-là, où vous voyez, où il n'y en avait pas, où ils n'avaient peut-être pas autant besoin de communiquer que nous. Tania, est-ce que je suis dans les temps? Oui, tout à fait. Et oui, Sylvain, vous pouvez répondre peut-être, vous avez une question en chat. Est-ce que la refonte a été beaucoup moins longue à produire que la version 1? Non. Vous avez vu, les deux durées sont de 3 semaines. En fait, moi j'ai trouvé que c'était plus difficile de refondre un module existant que de créer un module. Parce qu'on est obligé de tenir compte de ce qui existe déjà, de pas trop, pour pas heurter la première équipe, il a fallu garder des choses qu'on aurait supprimées, etc. Non, c'est beaucoup plus long. C'est pas beaucoup plus long, mais c'est plus long. Il y a plus de contraintes, disons. Il faut que vraiment qu'on reste dans le cadre du premier module. D'accord, merci Sylvain. Donc, s'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Bon, on a bien fait de ça en une heure. Donc, on reste toujours à votre écoute. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Sylvain, moi, je vous remercie également. Et Merci. donc, bonne journée à tout le monde et merci d'être venu. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.